Donc là on est sur la partie maintenant qu'on a posé ces repères. Je vais faire un petit balayage pour fluidifier un peu tout ça. Là j'utilise l'estompeur. Alors c'est un papier qui a un peu de grain, donc du coup on a cette espèce justement de texture en fait quand on vient estomper. Donc on aime ou pas, c'est vraiment, on peut vraiment choisir son papier en fonction de ses préférences. Et en général je préfère le papier lisse. Mais pour faire, par exemple ici on travaille sur une reproduction d'une œuvre qui est une statue. Donc ce qui est bien, c'est que ça va donner justement ce côté un peu matière. Donc des fois on peut se dire aussi sur quel type de support je veux travailler en fonction du résultat. Si je veux travailler sur un portrait, bah, c'est bien d'avoir du grain aussi. Si on travaille sur du pastel, le pastel va pouvoir aller attraper le pigment. Donc c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais en même temps, on peut se questionner sur quel type de support je vais utiliser selon ce que je veux faire. Voilà, si bien sûr on part sur de l'aquarelle, il faut un papier qui puisse absorber l'eau. Bah, sinon ça gondole en fait. Et donc voilà, on peut être déçu du résultat juste parce que le support il n'a pas tenu. Donc quand on parle de valeur, on s'intéresse en fait, moi à ce stade là j'en suis pas encore au stade du détail, donc vraiment le détail vient au final, à la fin. En tout cas dans cette manière là d'approcher le dessin, c'est pas toujours le cas, ça m'arrive comme tout le monde en fait, on a notre technique et de temps en temps on aime juste la changer en fait, tout simplement pour apprendre pour soi-même de nouvelles techniques en fait, pour rester toujours curieux de notre art. Et en se disant bien, il n'y a pas une seule technique en fait. Il y a des techniques qui, évidemment, je dirais pas qu'elles sont incontournables, mais elles vont nous aider à obtenir des résultats plus facilement. Mais maintenant, on peut aussi apprendre tout seul, voilà, juste en observant. Et puis, et c'est avec le temps que on peaufinera son style et après on a un style qui est propre et on arrive à obtenir les résultats escomptés avec notre style. Mais malgré tout, il y a toujours, c'est une science aussi, hein, le dessin. Et il y a quelques petites règles qui peuvent nous aider à débloquer, en tout cas, passer des difficultés s'il y en a. Mais il y en a toujours de toute façon en dessin. Bah, dans toute discipline en fait. Il faut passer des étapes. Donc là, je suis en train d'observer mon dessin soigneusement, que j'aurais certainement placé sur le côté pendant que je parle. Donc, comme vous savez, hein, le but de la chaîne, s'il y en a un, s'il y en a une, quoique non, c'est un but, s'il y a un but, c'est pas forcément de faire des cours où vous allez développer d'énormes techniques et apprendre des tonnes de choses, parce qu'en fait, sur internet, il y a énormément déjà je trouve, de cours extrêmement bien faits où si on tape sa recherche ou selon ce qu'on veut, que ce soit en anglais, en français, n'importe quelle langue, vraiment on peut obtenir, je trouve, des vidéos sur YouTube ou même sur des sites maintenant de cours en ligne pour pas grand chose. Ouais, on a vraiment accès à des super belles, des super contenus en fait. Donc je pense pas que c'est forcément ici que vous allez obtenir le plus d'informations. Néanmoins, ce que je proposais surtout, c'est de profiter en fait, de voir surtout le processus du dessin pendant que je travaille.
pendant que je dessine et de vous inviter à faire pareil. Comme ça, vous pouvez voir aussi par l'observation, je pense qu'on apprend aussi beaucoup. Donc c'est un peu le but de l'enregistrement, c'est principalement vous partager les étapes. Donc là, voilà, je suis sur du contour. Là, je vais prendre ma gomme crayon. Je l'appelle comme ça, mais est-ce que ça s'appelle comme ça? Là, la marque, c'est Faber-Castell, hein, un peu comme d'habitude. Pour ne pas faire de pub. Alors, j'utilise beaucoup le Critérium aussi, pour les détails. Enfin, alors, je disais, c'est marrant, parce que je commence pas par les détails. C'est-à-dire que l'intérieur ne va pas forcément m'intéresser tout de suite, mais par contre, je vais commencer maintenant à définir, oui, les contours par contre. Je vais commencer à structurer le dessin et un peu mieux comprendre. Bon, la composition, on l'avait déjà observé. Mais maintenant, je vais partir sur les contours. Je vais pas rester malgré tout très longtemps dessus. Donc moi quand je travaille, parce qu'en fait je travaille du coup sur un chevalet et j'utilise mes deux pinceaux que je place comme ça. Donc on a chacun sa technique, c'est ça, voilà, c'est un petit peu de la bricole. Je les place comme ça, là, je vous montre bien, et je place ma main ici. C'est ce qui me permet de travailler, non pas à main levée, mais d'avoir vraiment un support. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont carrément des grandes baguettes. Il y a beaucoup de vidéos. Souvent ce sont des personnes qui ont fait des écoles académiques ou alors qui s'inspirent de cette technique-là. Mais on a chacun la sienne, comme je disais. Mais moi, voilà, finalement, vu que j'utilise beaucoup mes pinceaux pour balayer, voilà, estomper, bah, du coup, après, je les récupère et je les place comme ça. Voilà. Moi, ça me permet d'avoir ce qu'on peut dire ça, une assise du bras. Stabiliser, voilà, mon trait. Après, on peut largement le faire à main levée. C'est toujours pareil. Si on décide de ne pas le faire, on peut tout à fait y aller comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, vu que ça va être plus difficile, enfin, en ce qui me concerne, du coup, je serais plutôt tentée de prendre un crayon un peu plus foncé. Donc là, j'ai donc pareil, je crois que c'est un 2B celui-là. Et j'ai une espèce de crayon qui permet d'attacher mon crayon quand il commence à être un petit peu petit. Ça permet, voilà, tout simplement de le rallonger en fait. Créer une extension de mon propre crayon. Donc au niveau des valeurs, ce que je vais faire, donc là je vais aller très rapidement sur l'aile, qui est une partie intéressante aussi. Donc si vous dessinez en même temps, je vous invite à, voilà, à aller essayer de passer rapidement sur les détails. Comme ça on va aller regarder les valeurs, les niveaux de gris, tout simplement. Il y a plusieurs techniques pour aller comprendre comment se passe le jeu de lumière, d'ombre et de lumière. Il y a une technique qui veut qu'on plisse les yeux. Donc on regarde l'œuvre qu'on a en face de soi et on va plisser les yeux comme ça et ça va faire ressortir les contrastes.
En fait, je crois que le plisser les yeux, ça permet d'atténuer les détails et du coup, notre regard va faire un focus sur les zones de lumière, la manière dont la lumière est projetée sur le dessin. Donc là, on a beaucoup de volume, il y a beaucoup de... Il y a quelques difficultés. On n'est pas juste sur une sphère, parce qu'en fait, il y a une partie il y a une zone de lumière qui arrive ici. Donc là, on a, au niveau des repères, on a vraiment un puits de lumière par rapport à ici. On se rend compte qu'ensuite, il est plus diffus quand il vient commencer, quand la lumière tape. Donc c'est une lumière un peu diffuse. Donc là, on a comme un dégradé, en fait. Là, par exemple... Là, si on décidait de faire le fond, je serais tentée d'aller chercher du 3, 4B. Bon, là, j'ai du 5B. Ce serait un peu comme ça. Et ensuite, là, c'est éteinte, il n'y avait plus de place. Donc, je reprends. Donc là, j'étais sur... quand on part sur des tonalités foncées, on peut partir avec du B. Donc là, on est sur du 5B. Et puis, bon là, le fond, il est particulièrement foncé. Donc on peut tout simplement aller balayer plus légèrement. Alors ça peut être par des petits mouvements circulaires, ça peut être par... justement, il y en a beaucoup qui font des fois un balayage comme ça, vertical, horizontal pour faire le fond. Certains vont préférer un peu y aller au feeling, avec ça peut être plutôt des petits arcs comme ça. Et puis contourner la forme, par exemple là, du corps. Passer autour. Moi j'ai plutôt tendance à faire comme ça, mais il y a vraiment plein de techniques pour faire les fonds. Et ça c'est vraiment propre à chacun, mais bon, ce sont des techniques un peu comme on le souhaite. Mais quand on débute, c'est bien de ne pas non plus partir dans tous les sens. Parce qu'après, des fois, on s'y perd. Par exemple, en tout cas, j'ai envie de dire, peu importe ce qu'on décide de faire, si on le fait jusqu'au bout sur le dessin. On se dit pas, bon voilà, je vais commencer une technique et puis en faire une autre de l'autre côté, par exemple. Voilà. Je pense que c'est quand même mieux de rester constant en fait sur le dessin, peu importe ce qu'on décide de faire. Donc là, par exemple, je vais prendre l'estompe. Et après, je peux balayer avec le pinceau rond, souple. Donc voilà, donc au niveau des valeurs, on va donc regarder les zones de lumière. Là par exemple, au niveau des repères, on va voir un puits de lumière, donc ce qu'on appelle les... Alors, je vais dire au niveau des valeurs ou des repères, souvent on a les ombres qu'on appelle propres et portées. Si on reste sur quelque chose d'assez simple, par exemple, là on va avoir un puits de lumière ici. Bon, l'ombre portée, en fait là il n'y a pas le dessin, mais en fait vous avez vraiment des cours en ligne super intéressants sur l'exemple de la fameuse sphère et qui explique ce qu'est une ombre portée, ce qu'est une ombre propre. Là par exemple, je vais définir une ligne. Donc pour définir une ligne, je vais utiliser un crayon 2B. Et je vais aller tracer la ligne de repère des ombres. Donc là, on observe bien, on regarde et on définit où va être notre ombre.
Là par exemple je vois qu'au niveau du visage, donc ça prend une partie des yeux. Donc là je vais faire le repère, le contour. Ça serait vraiment la zone du cou. Voilà. Et on voit que par exemple sur la joue, vu que on est vraiment comme sur un principe de sphère, en fait à partir du moment où on a une zone comme ça où on va tracer le repère comment dire, le repère qui permet de faire démarrer l'ombre. On est dimanche matin, j'ai pas tous mes mots encore. Donc une zone de repère, voilà. Et souvent au niveau du balayage, on va avoir tendance à plus foncer la partie, à part si on est vraiment sur une grosse zone plate d'ombre. Mais vu que là on est sur une sphère qui a quand même un jeu de lumière qui arrive, je dirais pas des deux côtés, mais il y a aussi des puits de lumière par ici. Donc là, on va aller tout simplement fluidifier son trait, le rendre plus léger. Ça va permettre de garder une zone lumineuse comme ça. On va dire une lumière diffuse. Voilà. Là, on a vraiment la zone, le repère de l'ombre. Et on part en balayage. On va faire un dégradé. Voilà, le fameux dégradé. Et voilà, on va pas travailler sur un gros aplat tout sombre. Voilà, on essaie vraiment de rester un peu subtil. Et même, je vous invite même, quand vous tracez l'ombre, à presque sculpter un peu le dessin avec votre trait. Vous pouvez faire soit justement travailler directement comme ça, donc presque en quadrillage, donc vertical, horizontal, ou moi je préfère c'est hachurer un petit peu et aller entre guillemets danser à l'intérieur du dessin avec votre crayon. Moi ça me permet de comprendre les volumes, ça me permet de mieux comprendre les volumes, de travailler comme ça. Donc là on a une belle zone un peu plus foncée. Donc c'est à ce moment-là aussi qu'il ne faut pas hésiter en fait à reprendre un petit peu le dessin en fait, pendant que maintenant vous êtes sur les parties un peu plus précises avec votre crayon, par exemple pour les contours que vous dessinez. Je pense que vous allez passer un bon moment à rattraper, à gommer. Ce que je vais faire, c'est que il est possible qu'ensuite j'accélère la vidéo, comme ça je peux peut-être dessiner pendant 5 minutes. Vous pouvez suivre le processus, mais juste en observant.
petit accéléré pour éviter de rester trop longtemps sur le dessin, le processus du dessin. Et j'ai envie de vous montrer maintenant, bon, j'imagine que ça a déjà été fait du coup, mais je pense qu'à la limite, sur le montage, pendant que je ferai le montage de la vidéo, je montrerai les lignes en fait ici, d'observation l'observation des repères pour poser les ombres. Je les mettrai au début de la vidéo, je pense. Je verrai bien après. Là, ce que je vais faire, je vais aller regarder au niveau du découpage. Quand on a posé les repères aussi, ça peut être intéressant de regarder comment ça se passe au niveau des niveaux de gris, mais en remplissage. Donc là, on n'est plus forcément sur le contour, mais disons que c'est ce fameux exercice où on va fermer les yeux, enfin on va plisser les yeux, et ça va permettre de faire apparaître certains niveaux de gris. Ça va accentuer les contrastes. Et ce que je vais faire, c'est que là, du coup, sur Photoshop, j'ai préparé l'image et je la mettrai juste à côté au moment où je parle. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Je pense que ça simplifie bien la compréhension des passages de niveau de gris. Donc là, je le fais pas de manière très subtile, mais on voit que c'est plus subtil sur l'image. Mais donc, on va avoir par exemple vraiment des passages où l'intensité, le niveau de gris est fort, et d'autres où il est plus léger. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que, enfin c'est même avant, mais bon, je le dis que maintenant, on renforce les passages vraiment où le niveau de gris est fort. On peut y aller avec du B, donc du 4B par exemple. À l'intérieur du dessin, je propose du 2B. Donc là, on va passer les lignes de repère. Et ensuite, à l'intérieur, on va faire diffuser le gris, le dessin. Et au niveau des passages où on a un niveau de gris plus léger, donc on peut partir sur, je sais pas, du HB. Donc là, on peut y aller grossièrement du coup.